accorder cette interview à Monsieur Pierrick Béraud, directeur de finance d'une société privée. Donc toujours au sein de ce rassemblement mondial concernant le sauvetage de notre mer, le sauvetage de la terre, nous essayons toujours d'arriver à vous présenter plusieurs points de vue, plusieurs dimensions concernant comment nous pouvons en fin de compte arriver à une sorte d'équation entre finance et climat. Et j'ai actuellement le spécialiste, l'ingénieur, soi-disant l'ingénieur, dans ce domaine, finance et climat, M. Pierrick Béraud. C'est un spécialiste dans le domaine de finance et climat. Vous êtes le bienvenu sur NALTV International. Merci beaucoup. Merci monsieur, et permettez-moi de vous poser cette question. Tout d'abord, il y a une équation tout à fait dure et compliquée quand on va essayer de pomper des finances dans cette lutte contre le changement climatique. Absolument. Oui. Quels sont les moyens ou quels sont si je peux dire, les recommandations que vous proposez toujours? Alors, changer un business model pour une entreprise, transformer sa société pour devenir plus durable, c'est une équation difficile puisque ça nécessite beaucoup d'investissement. Et donc, la question qui apparaît sur toutes les lèvres est toujours qui paye? Et c'est pour ça qu'on a besoin des financiers. Nous avons besoin d'une collaboration et d'une coopération très proche entre les partenaires financiers, les banques, les assurances, les gestionnaires d'actifs et les sociétés technologiques. Donc, nous sommes une société technologique et nous approchons les entreprises avec des solutions clés en main. Il est très important pour le capital d'être déployé sur des solutions crédibles, des solutions technologiques qui peuvent être calculées, vérifiées et qui vont de façon durable transformer une entreprise, sa consommation énergétique, transformer son business model et la rendre plus profitable. Qu'est-ce que vous attendez des résultats de cette édition de COP, notamment quand on parle actuellement d'un record dans le domaine de la participation, ce qui reflète bien qu'il y a une sorte de conscience de plus en plus très large au niveau mondial, mais aussi ce qui signifie que les menaces ne vont pas laisser personne. Absolument. Alors, c'est une opportunité fabuleuse d'être à la COP. Et cette COP 28 est la première où on take stock. Nous prenons stock de ce qu'il s'est passé sur les 5 dernières années. Et ce bilan va nous permettre de sonner l'état d'urgence sur la transformation climatique. Donc ça c'est le premier point très important de cette COP. Et effectivement, comme vous le dites très bien, il y a beaucoup de participation parce qu'il y a une envie, il y a une prise de conscience de changer les choses. Et pour ça, il faut des moyens. Donc ce que nous attendons de la COP, c'est d'avoir des participants financiers, les États, les gouvernements, les sociétés, autour d'une même table, dans un même endroit, pour trouver des solutions concrètes, pour participer et aider les entreprises, le tissu économique, dans les pays qui en ont le plus besoin, à transformer leur mix énergétique et à transformer leur business model pour continuer à être profitables et à grandir et à croître via des solutions technologiques durable. Oui. Vous êtes les spécialistes dans le domaine des finances, c'est pourquoi pas, permettez-moi de vous poser ces questions. Comment vous trouvez l'importance du lancement de différents fonds? Par exemple, le fonds qui a été lancé à partir de Sharm el-Sheikh a été activé ici dans ces COP, le fonds de dommages et de pertes à cause des changements climatiques. Et le fonds Imarati qui a été lancé au début des activités de cette édition de COP 28. Donc, ces fonds, comment vous trouvez l'importance de ça? Alors, pour moi, dès qu'il y a une intention qui se traduit en concrètement un investissement, une mise à disposition de fonds, c'est déjà une action positive pour créer une incentive pour les entreprises d'agir. Voilà, puisque les fonds sont un catalyste. Le fonds, c'est un témoignage. Un témoignage que non seulement il y a des discussions, mais qu'il y a des actes. Et là, c'est là où le fonds Emirati est très important pour justement pouvoir créer ce catalyste et pouvoir accompagner les États, les entreprises qui en ont le plus besoin dans leur transformation. Nous sommes absolument ravis de ceci. Monsieur Pierrick Béraud, merci beaucoup pour de telles